Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, honorables députés, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la qualité des débats qui nous retiennent depuis hier matin. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention, mais également avec beaucoup d'intérêt, toutes les questions ainsi que les interpellations qui ont eu par moments trait au budget du ministère de l'Intérieur, mais en d'autres endroits, ces questions ont porté sur peut-être des considérations de type personnel ou à tout le moins étrangères à l'objet de la session ou en tout cas de la convocation pour laquelle nous sommes là. Nous nous efforcerons, dans le cadre des réponses que nous apporterons aux dites questions et autres interpellations, de mettre de côté tout ce qui a trait aux questions, commentaires ou critiques d'ordre purement personnel. J'ai entendu ces derniers jours beaucoup d'interventions dans la presse et qui d'ailleurs venaient de certains leaders de l'opposition qui invitaient le gouvernement comme les honorables députés à faire le focus sur les raisons pour lesquelles ils sont présents dans cette enceinte. Nous sommes là pour parler de budget, nous sommes là pour parler de programme, nous sommes là pour parler d'action. Je pense que globalement, les débats devraient tourner autour de ces différents sujets. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, vous me permettrez, pour ma part, de ne pas m'éloigner de l'objet, de ne pas faire hors sujet et de rester sur l'essentiel. Alors, je voudrais d'autant plus le faire parce que très tôt, j'ai été adepte d'une très belle réflexion d'un excellent penseur qui, je le cite, disait que les esprits brillants ou les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Alors, pour cette raison, vous me permettrez de faire le choix. De tels propos ne sont destinés à aucun des honorables députés qui sont présents dans cet hémicycle. Mais c'est la pensée qui fonde mon choix de ne pas répondre sur les questions d'ordre purement personnel. Alors, cela étant précisé, je voudrais, pour les réponses, les concentrer aux différents programmes ou à l'essentiel d'entre eux qui retiennent l'attention dans le cadre de l'examen de ce budget. Il a été beaucoup question de sécurité publique. À cet égard, j'ai entendu bon nombre de députés soulever des cas isolés d'infractions, de coups et blessures volontaires, de cambriolage ou bien de vol à l'arraché. L'ambition du ministère de l'Intérieur que je dirige, sous les hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall et sous la coordination du Premier ministre Amadou Ba, cette ambition est de faire en sorte qu'il y ait zéro crime, zéro délit et zéro contravention au Sénégal. Hélas, et certains parlementaires, certains honorables députés l'ont rappelé,
il n'y a pas de société dans laquelle il n'y a pas de criminalité. Dans toutes les sociétés, le phénomène criminel est un phénomène inhérent à la société humaine. Donc, dans toutes les sociétés, il y aura des personnes qui auront à cœur de faire en sorte que tout se passe bien, qui respectent les lois et règlements, qui respectent leurs prochains, tout comme il y aura des personnes, des citoyens donc de notre pays, qui de temps à autre, on l'espère, seront en conflit avec la loi. Pour ces cas, leur prise en charge est efficacement assurée par nos forces de défense et de sécurité. Et je profite de cet instant précis pour leur rendre un vibrant hommage. Ces femmes et ces messieurs qui se dévouent corps et âme, nuit et jour, à assurer notre sécurité méritent, nous tous, notre respect. D'ailleurs, je n'ai pas de doute sur le respect que vous autres honorables députés, vous avez à leur égard et tous les membres des différents groupes parlementaires ont eu à le dire ici. C'est pourquoi d'ailleurs, hier, à la fin de la journée, je me disais sans nul doute que ce budget allait être voté à l'unanimité. Mais je le disais parce que tous ceux qui se sont succédés ici, hier, ont demandé l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité, l'amélioration de leur rémunération. Et certains sont allés jusqu'à demander l'érection de commissariats ou de casernes dans leur localité. Mais comment on peut demander l'amélioration des conditions de travail des personnels des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'érection de commissariats sans voter un budget? Avec quoi nous allons le faire? Ça, c'était pour dire que hier, à la fin de la journée, j'avais pensé que sans nul doute, on allait voter à l'unanimité le budget du ministère de l'Intérieur, mais aujourd'hui, je constate qu'il y a eu un rétropédalage, pour ne pas dire un contre-pied, comme on est à l'ère de la Coupe du Monde, ou un changement de pied. C'est selon, pour soutenir que ce budget ne sera pas voté, parce que les moyens qui sont destinés donc, à ce budget, les crédits qui seront donc votés pour ce budget, sont quelque part destinés à réprimer donc, de l'opposant. Mais je vais poser une question, et une seule. Que diriez-vous lorsque vous serez de retour dans vos différentes localités aux 15 097 chefs de village qui attendent leur indemnité pour l'année 2023? Que dira-t-on aux différents hommes composant la police, les ASP, dont on entend demander l'amélioration de leurs conditions? Que leur dira-t-on concernant l'amélioration demandée de leur pécule mensuelle? C'est dire donc qu'en toute chose, je pense qu'il y a une certaine cohérence à observer et celle-ci voudrait que lorsqu'on demande une amélioration, qu'on demande dans le même temps qu'on ait donc une position consistant à voter leur budget. Alors, pour les questions relatives à la sécurité publique, dinaa ci leeral lu bari. Damay tàmbali ci wax ni bi ñu ñëwee son excellence monsieur le président de la République Macky Sall dénkuñu département intérieur waaye tamit am loo xamante ni moom la ñu wax ni nañu ko taxawee jox ñu ci ay ndigal jox ñu ci ay tegtal ba pare wax nan lañ ko war a doxalee. Dama leen bëggal fàttali tuuti rek lan lañ ci def boobaak léegi. Diggante 2021 ak léegi li ñu fi inauguré defar ko ci ay commissariat biir région de Dakar ñëpp teg nañ ci seen bët biñ koy inauguré. Commissariat Parcelles unité 15 cité Aliou Sow Golf Sud Zac Mbao Diamaguène Sicap Mbao Thiaroye Comico Yeumbeul Rufisque Est dans la région de Dakar.
gis nañ dans les régions Linguère Koungheul ak Nioro commissariat yu mucc ayib équipé leen ba pare defar li nga xamante ni mooy ci biir ay jumtukaay yoo xamante ni dafa dëppoo ak jamono waaye dëppoo tamit ak àq ak yelleefu doomu aadama ci wàllu caserne sapeur pompier gis nañ tamit crédit yi nga xamante ni voté loon nañ ñu ko fii lan lañ ci liggéey te loolu honorable yaakaar naa député Farba Ngom fàttali na ko léegi boo demee Guinguinéo boo demee Fass Barigo boo demee Géoul boo demee Ceneba boo demee Xombol boo demee fii nga xamante ni mooy Thiès lu musul am Sénégal ñu def ci 4 milliards 500 muy école nationale des sapeurs pompiers musuñu am Sénégal bi indépendance amee ak léegi école boo xam ne dañ fiy former ay sapeurs pompiers sur 7 hectares. boo demee fii nga xamante ni mooy Toubacouta ñu defar fa benn base nautique boo xamante ni dañ fay yokk seen xarañte ci naka la ñu war a mën a taxawee doomu aadama yi bu fekkente ni soxla nañu ñu dimbale leen. alors sur la sécurité publique dama bëggoon leeral que ni bi ñuy wax affaire insécurité dama bëggoon mu am tuuti cohérence wax naa léegi ni amul dëkk boo xamante ni léeg-léeg du am ñu jadd yoon du am ñoo xamante ni dañuy def loo xamante ni dëppoowul ak yoon di lor doomu aadama yi waaye tamit di leen lor ci li nga xamante ni mooy seen moomeel mais insécurité d'année en année dafay reculer au Sénégal te statistiques yi may wax mu nekk ay statistiques yu disponible direction de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale produire ko diggante 2021 ak 2022 il y a eu un recul de la criminalité de 9,52%. te loolu c'est des chiffres qui sont vérifiables et disponibles au niveau de la sécurité publique te li ko waral mooy que ni commissariat yi yokku na boo demee ministère des forces armées brigade de gendarmerie yi yokku na personnel bi yokku na jumtukaay yi yokku na taxawaay bi yokku na alors loolu ma ci jaaraama di ci sant bu baax ni nga xamante ni moom la police ak gendarmerie doxalin bu bees bi ñuy lëkkaloo di ko bokk def week-end bi passé ku nekk gis na vendredi ak samedi ak dimanche les opérations combinées de grande envergure yi nga xamante ni ñi ngi ko doon def sur les régions de Dakar Thiès et Diourbel te loolu noonu wéyal nañ ko week-end bi dinañ ko def ci biir semaine bi te li ko waral mooy dañu gisoon ni traditionnellement police dafa am secteur am gendarmerie am secteur am ci wàll boobu am na ay njuumte yu bëri yu ma ci dégg seetlu ko ci ni ñuy laajee question yi ci xalaat ni gendarmerie dafa am foo xamante ni waru fa nekk wala police dafa am fu mu war a nekk dafa am benn décret bu répartir seen compétence police moo nekk ci zone urbaine yi gendarmerie moo nekk ci zone rurale yi xam nañ ni Sénégal actuellement urbanisation bi yegg na ci niveau boo xamante ni police de plus en plus dina gën a présente ci yenn zones yi l'objectif qui est poursuivi mooy que ni dans tous les départements dans tous les chefs-lieux de département mu am benn commissariat mais gendarmerie ñoom ñooy nekk ci zone rurale yi moo tax damay profiter tontu honorable député Samba Dang Birkilane wala Maabo bu fekkente ni gendarmerie moo fa nekk c'est parce que loolu dafa correspondre